Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une nuit où la peinture a cessé d'être un art pour devenir un cri de chair. Une histoire où les pinceaux et les toiles ont été témoins d'un désir que je n'avais jamais osé peindre. Une histoire où un inconnu est entré dans mon atelier et a bouleversé ma vie d'un seul regard. Et croyez-moi, parfois, ce n'est pas la lumière du jour qui révèle un visage, mais l'éclat tremblant de la lune. Mon atelier était mon refuge, un ancien grenier aux poutres hautes, fenêtres immenses donnant sur la ville endormie. Les toiles s'empilaient, certaines achevées, d'autres couvertes de coups de pinceaux inachevés. L'air sentait l'huile, la térébenthine, le bois usé par le temps. Cette nuit-là, la lune filtrait par la grande verrière, inondant la pièce d'une clarté argentée. J'avais les doigts tachés de peinture, les cheveux défaits, la chemise entr'ouverte par la chaleur des heures de travail. Je croyais être seule, mais je ne l'étais pas. Une silhouette se tenait dans l'ombre de la porte, immobile. Je l'ai vue quand j'ai levé les yeux et mon cœur s'est arrêté. Un homme, grand, vêtu de sombre, le regard clair et brûlant. Il n'avait pas frappé, il n'avait pas parlé. Il était là et déjà, il m'appartenait. Il s'est approché lentement, ses pas feutrés, étouffés par les toiles éparses. Je reculais légèrement, mais mon corps disait l'inverse. Chaque pas qu'il faisait résonnait en moi comme une caresse invisible. Son regard s'attardait sur ma poitrine, sur mes mains tachées de peinture, sur ma peau moite. Je respirais trop vite, incapable de tenir la distance. Je me suis retrouvée contre une toile encore humide, la peinture collant à ma robe. Il n'avait pas besoin de mots, son silence me dominait déjà. Je voulais lui résister, mais mes lèvres s'entr'ouvraient d'elles-mêmes. Je voulais fuir, mais mes reins se cambraient vers lui. Chaque seconde sans son contact me consumait davantage. Il s'est arrêté juste devant moi. Ses doigts ont effleuré une mèche de mes cheveux, lissant la peinture qui s'y accrochait. Je me suis penchée, prête à accueillir son baiser. Son souffle brûlait sur ma bouche. Mes yeux se sont fermés, mais un bruit de verre brisé a éclaté. Une toile s'était renversée, un pot de pinceau tombait au sol. Je sursautais, reculant d'un pas, le cœur affolé. Il resta immobile, son regard planté dans le mien, brûlant d'un désir trop longtemps suspendu. Le baiser n'avait pas eu lieu, mais il pesait sur mes lèvres comme une brûlure invisible. Le silence est revenu, plus lourd encore. Il s'est approché de nouveau, cette fois sans hésitation. Ses doigts ont glissé sur mon poignet taché de peinture. Ses paumes ont trouvé ma taille. Il m'a guidée vers lui, lentement mais fermement, comme s'il peignait déjà ma reddition. Mon dos a heurté la verrière froide, contrastant avec la chaleur de son corps. Je respirais à peine, suspendue à son souffle, à son regard qui m'avalait. Chaque geste était une caresse imposée, chaque silence un ordre que je ne voulais plus refuser. J'étais à lui, déjà, avant même son premier baiser. Et ce baiser est venu, brutal, affamé, irrésistible. Ses lèvres écrasaient les miennes, sa main plaquée sur ma nuque pour m'empêcher de fuir. Je gémissais dans sa bouche, mes doigts serrant sa chemise, mes jambes cherchant son corps. Ses mains descendaient, pressant mes hanches, guidant mes mouvements avec une autorité qui me faisait trembler. Le froid de la vitre se mêlait à la chaleur de son torse. Mes cuisses s'ouvraient malgré moi. Chaque caresse était un trait de pinceau sur ma peau, chaque pression une couleur éclatante dans ma chair. Il m'imposait son rythme et je le suivais, ivre, haletante, prisonnière consentante. La pièce sentait la peinture, la sueur, le désir, chaque mouvement, chaque frisson
résonnait comme une toile qui se déchirait. Quand le plaisir m'a envahi, ce fut comme un éclat de lumière, un incendie d'argent sous la lune. Je n'étais plus peintre, plus femme, j'étais une œuvre achevée par ses mains. Quand le silence est revenu, je suis restée contre lui, haletante, mes cheveux collés à mes tempes. Il a passé son doigt sur ma joue tachée de peinture, comme pour signer ce qu'il venait de créer. Je savais que je ne le reverrais peut-être jamais, que cette nuit resterait sans suite, mais j'avais trouvé en lui ce que je cherchais depuis toujours, l'inspiration brûlante, celle qui naît dans la chair et non sur la toile. Quand il est parti, son ombre a glissé hors de l'atelier. Je me suis effondrée sur une chaise, le cœur battant encore trop vite, les lèvres gonflées de ses baisers. Et croyez-moi, parfois, ce n'est pas la peinture qui donne vie à une toile, c'est un corps qui vous la dérobe sous le clair de lune.